Bonjour, dans cette vidéo sur le HTML5, nous allons voir quelques balises que je n'ai pas placées dans les vidéos précédentes. Donc j'ai fait une vidéo spécialement pour ça et je vais vous en présenter quelques-unes. Alors je vais commencer par une des balises les plus importantes qui est la balise div. Parce que la balise div c'est une balise de type bloc qui permet de faire office de conteneur en quelque sorte. Du moins vous allez pouvoir regrouper votre code dans des balises div. Et ensuite, il faudra agir dessus avec du CSS. Je vais vous montrer un exemple. Voilà. Alors, ce qu'on fait, c'est que nous ouvrons un chevron, nous écrivons le nom de la balise, ça on commence déjà à connaître. Je vais lui mettre une classe. Alors, voilà. Classe, c'est pour pouvoir la retrouver après en CSS, mais ça, on parlera dans les vidéos sur le CSS. Donc, je lui mets la classe container, hein, ça c'est un nom, c'est moi qui choisis, ça n'a aucun impact. Voilà, donc je lui mets la classe container. Je vais englober sur le code précédent, donc je vais garder le code précédent pour pouvoir le réutiliser. Je vais englober par exemple, disons, 3 paragraphes et je referme ma balise div. Voilà. Et je vais faire la même chose sur la suite, c'est-à-dire à la fin de ma première div, je recrée une balise div et j'englobe le reste des paramètres, des paragraphes restants. J'englobe tout le reste. Voilà, ici. Donc, ce qui fait que maintenant, j'ai 2 balises div, ce qui fait que mon code va pouvoir être séparé, mon code va pouvoir être scindé. Bon, alors je sais que le CSS, c'est pas dans cette vidéo qu'on l'utilise, mais ce que je vais faire quand même, c'est qu'un minimum, je vais quand même accéder au CSS pour vous montrer un peu le but. Alors, c'est pas la peine de retenir ce que je fais là, on en parlera sur le CSS. Mais je vais juste pour vous montrer l'utilité de la balise div, je vais juste appliquer un peu de style à mes balises. Donc, euh, voilà, alors c'est pas très précis, puisque on a du mal à distinguer, mais regardez, j'ai créé ma première balise div ici. Voilà, je lui ai dit d'englober tout ça, donc je lui ai mis un arrière-plan bleu ciel. Donc vous voyez que la balise s'arrête ici. Ensuite, la deuxième commence ici. Alors, ça ne se voit pas très bien parce que justement, le paragraphe, il est à l'intérieur, mais il prend toute la place. Donc du coup, on ne comprend pas bien où commence. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais... Voilà, alors excusez-moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans le style, dans le CSS, et j'ai appliqué un espacement pour qu'on puisse mieux voir la différence. Alors voilà, je vous disais, donc mon premier div, ma première balise div, elle commence ici. Voilà, elle commence ici, elle se termine ici. Et ma deuxième, elle commence ici, elle se termine à la fin du code. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que les divs, ce sont des balises de type bloc, container, qui vont vous permettre de regrouper votre code et vous pourrez les aligner soit les uns sur les autres, soit les mettre à côté si vous changez le type de la balise de bloc, vous la faites passer en inline, mais ça on le verra plus tard. Ensuite, vous avez le type span. Alors le type span, il est spécial en un sens qu'il n'affecte en rien votre code. Alors vous allez me dire, mais pourquoi on l'utilise? Je vais vous montrer. Je mets une balise de type span à l'intérieur d'un de mes paragraphes. Hein, là, ici, à la ligne 36, dans le paragraphe. Je mets ça au début du... Attendez, je vais fermer ça, je mets ça au début du texte et on va dire que je le mets à peu près à un tiers du texte pour refermer. Voilà. Donc là, ça n'a aucun effet comme je vous ai dit, mais on lui applique une classe, par exemple, j'appelle ça portion. Voilà. Ensuite, bon, dans mon code, dans mon style, j'y vais et je lui applique un certain style. Par exemple, je ne sais pas, je vais lui changer la taille de la police. Voilà. On va dire que c'est... Voilà, je vais la mettre à 25 pixels. Mais c'est juste pour l'exemple. Maintenant, quand j'actualise mon code, vous voyez que la portion de texte que j'ai mis dans la balise span, elle est plus grosse parce que cette partie-là, je lui ai demandé de changer la taille du texte. Maintenant, si je lui enlève la classe, forcément, si je laisse la balise span telle qu'elle,
comme je vous ai dit, j'actualise, comme je vous ai dit, elle n'a absolument aucun effet. Elle ne change en rien votre code. C'est uniquement pour pouvoir lui appliquer une classe ou un ID dans le but de pouvoir appliquer un style particulier à une portion de code, voilà, à une portion d'éléments, à un élément, à une portion d'éléments. Du moins, vous mettez ça, par exemple, c'est juste un exemple, mais vous mettez ça dans un div, avec un div qui contient plusieurs éléments, par exemple plusieurs paragraphes ou plusieurs textes, tout simplement. Et vous appliquez un span sur une portion de votre code. Voilà. Et par exemple, je peux appliquer, je me refais une span ici avec une classe, cette fois-ci je vais l'appeler portion 2. Bon, essayez de mieux nommer vos codes que moi, parce que sinon vous n'allez pas vous y retrouver, mais là c'est juste pour l'exemple. Je ferme à peu près, on va dire, je vais fermer ici, voilà, mon span. Et ensuite dans mon style, je vais lui dire par exemple que portion 2, je vais lui dire cette fois-ci la couleur, je me la mets en rouge. Voilà. Quand vous actualisez votre code, vous voyez que le span où j'ai mis portion 2, que j'ai appelé portion 2, pardon, vous voyez qu'elle est en rouge. Voilà. C'est pour un peu segmenter votre code. Si vous avez une balise paragraphe avec du texte à l'intérieur, mais que vous voulez appliquer un style à une certaine portion du texte, par exemple, imaginez que la première ligne, vous vouliez la mettre en grand comme ça, comme certains articles, vous savez. Voilà. Et qu'à la fin, par exemple, par contre, vous vouliez appliquer une certaine couleur ou mettre en italique pour dire attention, je vais mettre l'accent sur cette partie-là. Eh bien, avec le span, c'est ce que vous pouvez faire. Voilà. Balise aussi importante que l'on n'a pas encore vue, ce sont les balises H. Alors, pourquoi j'appelle ça H? Parce qu'elles vont de H1 à H6. C'est pour des titres. Alors, le 1, j'ai oublié le 1. Le 1, c'est le plus gros titre, et ensuite ça descend, ça va. Ils sont de plus en plus petits. Regardez ça, je vais vous montrer. Titre de niveau H1. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous en mettre plusieurs, et comme ça vous verrez la différence. Hop. Pardon. Hop. Hop. Voilà, je vais peut-être changer les titres aussi. Allez, je fais ça très vite. Voilà, j'actualise. Et là, vous voyez, titre de niveau H1, H2, H3, H4, H5, H6. Voilà, vous voyez, les balises H1 à H6, c'est pour mettre des titres. Alors, écoutez, on a vu le div, le span et les balises title. Je pense que c'est tout. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous invite à vous abonner, à la liker et à me poser vos questions en commentaire. Je vous remercie.